Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous ai promis l'autre fois de vous faire des exercices d'application sur le discours direct et le discours indirect. Voilà les exercices. Ce sont des phrases qui sont prises du roman La boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. Donc, on va voir l'application de cette leçon. Très importante de vous rappeler qu'on a parlé des verbes introducteurs, c'est au passé. Donc, il y a des transformations des phrases qui seront mises entre les guillemets. Alors, ma mère me dit, je t'emmène prendre un bain. Je te promets une orange et un œuf dur. Alors, regardez ici, nous avons dit que le discours direct est caractérisé par les deux points et les deux guillemets. Une fois je vois les deux points et les guillemets, automatiquement c'est un discours direct. Pour transformer la phrase d'un discours direct au discours indirect, on a plusieurs critères. Donc, me dit, le verbe ici c'est le verbe dire au passé simple, donc le verbe introducteur est au passé, donc automatiquement le temps qui sera entre les guillemets, il doit changer. Le type de la phrase je t'emmène prendre un bain, je te promets une orange et un œuf dur, c'est une phrase déclarative. Donc j'enlève les deux points, les guillemets et je vais mettre le que. Ma mère me dit qu'elle m'emmenait, elle ici elle remplace je, qu'elle m'emmenait prendre un bain et qu'elle me permettait une orange et un œuf dur. Regardez, je t'emmène, c'est le présent. Et nous avons dit que le présent devient imparfait dans le discours indirect. C'est pourquoi on a dit emmène présent, emmener, promet, promener. Donc, je te, il devient me. Phrase 2. Toujours à coton, au coton, pardon, je répondis. Passé simple, le verbe répondre au passé simple. Deux points guillemets. Je ne veux pas aller en enfer. Donc ici, le verbe vouloir au présent, il va devenir imparfait. Toujours au coton, je répondis que je ne voulais pas aller en enfer. Donc ici, le verbe vouloir est conjugué à l'imparfait. La mère dit à la caissière, je te laisse mon fils, je n'ai pas eu encore une goutte d'eau pour me laver. La mère dit à la caissière qu'elle lui laissait son fils et qu'elle n'avait pas eu encore une goutte d'eau pour se laver. Toujours le verbe introducteur au passé, donc le présent devient imparfait. Bien, la phrase 4. Ma mère m'ordonna, habille-toi. Donc, regarde ici, habille-toi, c'est une phrase impérative. Le verbe est conjugué à l'impératif. Rappelez-vous que nous avons dit que l'impératif soit devient de plus l'infinitif ou bien que plus le subjonctif. Ma mère m'ordonna de m'habiller. Donc, de plus l'infinitif. Mon père interrogea ma mère. Avec qui t'es-tu encore disputé? Ici, c'est une phrase interrogative. Nous avons dit que la phrase interrogative, il y a plusieurs transformations. D'accord. Alors, mon père interrogea ma mère pour savoir avec qui elle s'était encore disputée. Alors, ici, est disputé, donc ici, le passé composé, il est devenu plus que parfait. Qu'a-t-il, ton fils? Demanda la visiteuse qui remarqua la pâleur de son visage. La visiteuse qui remarqua la pâleur de son visage demanda ce qu'avait son fils. Donc, qu'a devient ce que. Leila, Aïcha proposa à ma mère. Montons tous les trois cet après-midi à Sidi El Bouralib. Leila Aïcha proposa à ma mère de monter, donc montons tous, c'est un type impératif, donc la phrase, le discours indirect, on aura de plus l'infinitif, de monter tous les trois, l'après-midi même, à Sidi Ali Bouralem. Alors, donne-moi la main, m'ordonne à ma mère. Regarde ici, la phrase entre guillemets, c'est impératif, donc de plus l'infinitif.
Ma mère m'ordonna de lui donner la main. Va devant, tu as la main toute moite, me demanda ma mère. Ma mère me demanda d'aller devant et elle ajouta que j'avais la main toute moite. Donc, va devant impératif, il va devenir 2 plus l'infinitif. Tu as, ici, le verbe avoir au présent, il va devenir l'imparfait. Bien. Mon père conseilla à ma mère, ne l'envoie pas en Homside, il semble bien fatigué. Alors, regardez ici, la première phrase, ne l'envoie pas en Homside, c'est l'impératif. Donc, il va devenir 2 plus l'infinitif. Mon père conseilla à ma mère de ne pas m'envoyer en Homside et il ajouta que je semblais bien fatigué. La phrase 11, la chouafa demanda à ma mère, comment te sens-tu ce matin? La chouafa demanda à ma mère comment elle se sentait ce matin-là. Rappelez-vous, ce matin devient ce matin-là. Comment ne change pas. Dans le discours direct et discours indirect, ne change pas. Te sens-tu? Ici, le verbe c'est au présent, il va devenir à l'imparfait. Ma mère me demandait, ta tête ne te fait-elle pas trop souffrir? Ton sommeil a-t-il été paisible? Ma mère me demandait si. Rappelez-vous, nous avons dit l'intonation, l'expression est-ce que et l'inversion de sujet, le discours indirect, on met si. Ma mère me demandait si ma tête ne me faisait pas trop souffrir et si mon sommeil avait été paisible. Donc, ta tête te fait ici le verbe faire au présent, il va devenir imparfait. Aussi, le verbe ton sommeil a-t-il été paisible? Donc ici, le verbe être au passé composé, il va devenir plus que parfait. 13. La chouafa concluait. La santé est chose capitale. Rien ne peut la remplacer. La chouafa concluait que la santé était chose capitale et que rien ne pouvait la remplacer. Regardez ici le verbe être et au présent, il est devenu imparfait et il est devenu était. Et aussi le verbe pouvoir, peut, présent, devenait, pouvait, imparfait. Ma mère demanda à notre voisine, tu célèbres un mariage? Pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies? Donc regardez, ma mère demanda à notre voisine si tu célèbres un voyage, donc c'est une intonation. Donc ici, si elle célébrait présent devient imparfait un mariage, et pourquoi ne change pas? Il reste toujours pourquoi. Et pourquoi elle faisait? Donc ici, fait, le verbe faire au présent est devenu imparfait. Elle faisait brûler plusieurs bougies. 15. Bziouia répondit timidement. Ici, répondit sur le passé simple, donc il y aura des transformations entre les guillemets. Je ne crois pas. Croire, le verbe croire au présent. Alors, ici, on met l'imparfait. Qu'il y ait de danger, oui. Donc, de plusieurs personnes du quartier se servent maintenant de ces lampes. Elles en paraissent très satisfaites. Bziouia répondit timidement qu'il ne croyait, présent croyait imparfait, qu'il y avait de danger. Donc ici, c'est le verbe avoir au subjonctif. Ici, on met subjonctif passé, que plusieurs personnes du quartier se servaient. Donc ici, oui, ici, paraissent, présent, donc ici, pardon, d'abord le verbe servir au présent serve, devenu servait, et c'est lampes et qu'il en paraissait. Donc paraisse présent, il devient imparfait aussi paraissait. Ma mère dit, ta lampe éclaire bien, mais n'y a-t-il pas de danger d'explosion, des risques d'incendie? Ma mère dit que sa lampe éclairait bien, mais elle demanda s'il n'y avait pas de danger d'explosion et des risques d'incendie. Donc, regardez ici les verbes, le changement de ton des verbes. Éclaire, le présent, il devient éclairé imparfait. Et avoir au présent devient imparfait. D'accord.
Ma mère dit à Rahma, nous pouvons peut-être te venir en aide. Cesse de pleurer. Ma mère dit à Rahma qu'elle pouvait, pouvant présent, pouvait imparfait, peut-être lui venir en aide, te devient lui, et elle lui conseilla de cesser de pleurer. Alors, hoquetant, je lui répondis, cela m'est égal qu'on ne retrouve pas Zineb, je pleure parce que j'ai faim. Alors, hoquetant, je lui répondis que cela m'était égal. Mais égal, m'était égal. Qu'on ne retrouvait pas Zineb et que je pleurais. Donc, je pleurais. Parce que, ici, que j'ai faim, parce que j'avais faim. Donc, le présent devient imparfait. Bien. La phrase 19. Ma mère répondit, cette pauvre Rahma a passé une journée dans les affres de l'angoisse. Nous avons toutes été bouleversées. Ma mère répondit que cette pauvre Rahma avait, donc a passé, avait passé. Ici, le passé composé devient le plus que parfait. Une journée dans les affres de l'angoisse et qu'elle avait toutes été bouleversée. Donc, nous avons, ici, le verbe avoir au présent, voilà l'imparfait. Si on se contente seulement de l'auxiliaire, parce que le participe passé ne change pas. 20. Que s'est-il passé demanda mon père. Mon père questionna pour savoir ce que s'était passé. Bon, ici, demanda ou questionna, c'est la même chose. Mais que s'est-il passé? Le présent de verbe être, il devient imparfait. Toujours, j'ai dit que le participe passé ne change pas. Donc, il est inchangeable. Ce qui change, c'est l'auxiliaire si le temps est composé. Rahma gratifia Zineb d'une gifle sonore et lui demanda « N'as-tu pas honte de mouiller ton lit presque chaque nuit? Je devais te lâcher dans une étable. Je devrais te lâcher dans une étable au lieu de te préparer chaque soir ton matelas. » Alors regarde ici, Rahma gratifia Zineb d'une gifle sonore et lui demanda si, regardez, n'as-tu pas l'inversion de sujet, donc il devient si, elle n'avait pas honte, donc tu n'as pas honte, auxiliaire avoir au présent, il devient l'imparfait, elle n'avait pas honte de mouiller son lit presque chaque nuit. Elle ajouta qu'elle devrait la lâcher dans une étable. Ici, le conditionnel présent, pardon, ici, le conditionnel présent, oui, il reste toujours le conditionnel présent. Donc, mouiller son lit presque chaque nuit et elle ajouta qu'elle devrait la lâcher dans une étable au lieu de lui préparer chaque soir son matelas. Alors, la phrase 22, la Chouafa lui recommanda, ne t'inquiète pas pour ton fils, les amis de Dieu veillent sur sa santé. Elle a des protecteurs dans le monde visible et dans le monde invisible. La Chouafa lui recommande de ne t'inquiète pas, c'est impératif, donc c'est l'infinitif, il sera 2 plus l'infinitif, de ne pas s'inquiéter pour son fils. Et elle ajouta que les amis de Dieu veillent, le présent devient imparfait, veiller sur sa santé et qu'il avait des protecteurs. Donc ici, elle a des protecteurs. L'auxiliaire avoir et au présent, il devient imparfait, qu'il avait des protecteurs dans le monde visible et dans le monde invisible. 23. Vos vœux seront exaucés et vos désirs comblés. Dieu est généreux. Il soulage les souffrances et pense toutes les blessures, affirma la gardienne du mausolée. Donc la gardienne, rappelez-vous que si le verbe introducteur est après les guillemets, on commence toujours par le verbe et après le sujet. Mais pour commencer la phrase, le discours indirect commence par le sujet et après le verbe. La gardienne du mausolée affirma que nos vœux seraient exaucés et nos désirs comblés, que Dieu était généreux et qu'il soulageait les souffrances et pansait toutes les blessures. Donc ici, les verbes entre les guillemets, c'était le présent. Donc
Ici, le futur sera futur simple est devenu futur, le conditionnel. Et pour les autres verbes, c'était le présent, ils sont devenus imparfaits. Bientôt, bon, j'ai terminé toutes les phrases. J'aimerais bien que vous avez bien compris de transposer le discours direct ou discours indirect. Seulement, vous devez apprendre le tableau que je vous ai donné dans la leçon. Je vais vous laisser le lien dans la description et apprenez la transformation du temps du discours direct au discours indirect et apprenez le tableau que je vous ai donné des indicateurs temporels, les adverbes de temps. Si vous apprenez ça, vous n'aurez pas de problème au niveau de transformation du discours direct au discours indirect. Merci de votre attention et au revoir. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Pour une autre fois, je vous remercie de me suivre et aussi je vous remercie d'être abonné et aussi aimer ma page. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Activez la cloche pour recevoir mes notifications et aussi aimez la page et partagez-la avec vos amis. Je vous souhaite bonne chance et au revoir à la prochaine fois.